Et bonjour les amis, aujourd'hui on trouve un texte un petit peu plus triste puisqu'on va parler de la mort d'Abraham et c'est toujours au chapitre 25 de la Genèse et ce sont les versets 7 à 11. Voici le nombre des années de la vie d'Abraham, 175 ans. Eh oui, quand même. Puis Abraham expira, il mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et comblé. Il fut réuni aux siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'ensevelirent dans la caverne de Macpéla, au champ d'Ephron, vous savez, le fils de Kossar, le Hittite, en face de Mamré, au champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. C'est là qu'on enterra Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, il habitait à côté du puits de Laï, Voilà. Et donc, vous voyez, ici, on retrouve à nouveau le texte originel, la première version de la Genèse. Et c'est ce que je vous avais dit. Vous voyez qu'ici, comme bizarre en fait, Ismaël et Isaac, qui sont, voilà, les fils viennent enterrer le père. Donc a priori, il n'y en a pas un qui est sauvage au milieu du désert et l'autre qui est un petit garçon bien élevé. Et puis là, vous voyez, a priori non plus, on ne parle pas des 6 fils de Kétoura. Ah, ils ont disparu. Donc, encore une fois, c'est intéressant, hein, parce que voilà, le texte original, lui, il n'a pas trop parlé de cette histoire-là, de tous ces fils qui traînaient autour. Et par contre, il insiste bien sur le fait que c'est une bonne famille, tout ça. Et qu'Abraham est mort heureux, certes âgé, mais tout à fait heureux. Et puis, ce que nous dit aussi ce texte, c'est que le sujet de la Genèse, maintenant, c'est Isaac. Voilà. Hein. Abraham, c'est terminé. Maintenant, c'est Isaac. Et donc, on voit bien qu'il y a une succession d'hommes, on verra ça. Hein. Et c'est le cheminement, en fait, hein, de tout ce livre, de la Genèse. Voilà. Aujourd'hui, c'est court, même si c'est un peu triste. On ne va plus parler d'Abraham dans nos lectures habituelles. Voilà, à demain.